بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je suis Madame Medbouahiba, l'enseignante qui vous enseigne le module biologie générale. Ce cours s'adresse toujours aux étudiants de la première année GAT Université de Beji Mortar Annaba. Nous allons commencer aujourd'hui notre premier cours intitulé Introduction à la biologie. Et on commence bien sûr par la définition de la biologie. Le mot biologie, en anglais biologie, est formé par deux vocables grecs, bios et logos. Bios, c'est la vie, en anglais life. Logos, c'est l'étude, en anglais study. Lorsqu'on combine les deux termes, on obtient la définition de la biologie qui est tout simplement la science du vivant. Maintenant, en ce qui concerne la définition précise du terme biologie, c'est la science qui étudie tous les êtres vivants et toutes les formes de vie, sur un large éventail depuis la molécule, passant par la cellule, puis l'organisme, jusqu'à la population et l'écosystème. Deuxièmement, l'être vivant. D'après la définition précédente de la biologie, on distingue que l'être vivant est une forme de vie individuelle, telle qu'un animal, une plante, une bactérie ou un champignon. Donc, les êtres vivants sont des êtres organisés présentant les caractères de la vie. On peut dire alors que les êtres vivants sont tous les organismes dotés de fonctions vitales, à savoir nutrition, respiration et reproduction. La présence de ces organismes sur Terre commence toujours par la naissance, puis la croissance et s'achève par la mort. Nous allons maintenant découvrir ensemble les propriétés des vivants, et on commence par les frontières. Tout être vivant est délimité à ses conditions environnementales, ou on peut dire aussi à son milieu extérieur par des limites qui on l'appelle des frontières, qui peuvent être bien sûr selon le niveau d'organisation. Je parle ici sur l'organisation biologique, une membrane, une paroi ou une peau. Une membrane, si je prends comme exemple un organisme unicellulaire, une paroi, je parle ici sur les bactéries, ou bien une peau, si je prends comme exemple l'être humain ou un animal. Deuxièmement, l'organisation. L'être vivant possède une organisation très complexe. Si par exemple on travaille sur un corps humain, en voyant les différents niveaux suivants, particules, atomes, molécules, organites, cellules, un ensemble de cellules nous donne un tissu, et après l'organe, un ensemble d'organes nous donne un système, et après on obtient un organisme. Maintenant, si nous travaillons à grande échelle, on constate qu'un groupe d'organismes constitue une population. Après, on trouve la communauté, un écosystème, biosphère, système planétaire, galaxie et enfin l'univers. Troisièmement, le métabolisme. C'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans un organisme. Par exemple, le métabolisme énergétique, qui regroupe les réactions permettant de produire l'énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire. Quatrièmement, la réaction. Les organismes vivants réagissent à ces stimuli. Leurs réactions permettant de combler un besoin ou de se protéger. Par exemple, les mouvements d'une plante en direction de la lumière du soleil, parce que la lumière est un stimuli par rapport à la plante. Cinquièmement, la croissance. Un être vivant naît, grandit, se reproduit, vieillit et meurt. C'est le cycle de vie. La période pendant laquelle il grandit s'appelle la croissance. Sixièmement, la diversité. À l'heure actuelle, on connaît environ 1 800 000 espèces vivantes au monde, dont plus de 1 million d'espèces animales. Le tableau suivant représente un aperçu de la diversité actuelle. Le tableau suivant représente le nombre approximatif des espèces. Par exemple, on trouve 4000 types d'espèces de virus. Les bactéries, 4000. Les champignons, 7200. Les protozoaires, 40 000. Les algues, 40 000. Les plantes, 270 000. Les insectes, 950 000. Les poissons, 1900. Les reptiles, 6300. Les oiseaux, 9000. Et les mammifères, 400. Troisièmement, les constituants de la matière vivante.
En fait, il n'existe pas une différence de nature entre la matière vivante et la matière inerte, mais seulement une différence de complexité. Les matières inertes, ce sont les éléments naturels non vivants, comme les roches, l'eau et l'air. Dans l'univers, nous connaissons que 92 éléments naturels stables, et parmi ces 92, 16 se retrouvent systématiquement dans toutes les formes vivantes. Le reste y apparaît occasionnellement. En biologie, les principaux éléments sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Par exemple, chez un être humain, ces éléments représentent 97% de sa composition atomique. Bien sûr que ces pourcentages varient selon le type de l'être vivant. On trouve par exemple qu'un corps humain est constitué de 62% d'oxygène. Dans les plantes vertes, le pourcentage d'oxygène égale 77%. Chez les bactéries, le pourcentage d'oxygène égale 73%. Et enfin, nous avons terminé notre cours. Merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.